Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle année 2025. 2025 est une année 9. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc c'est l'année de l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est l'introspection, c'est le fait de réussir à nous aligner, à trouver notre propre lumière, à savoir ce que nous voulons vraiment, ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Je vais utiliser beaucoup de jeux pour que nous ayons un maximum de messages pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé à tous. Encore merci de vos partages, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Ça me touche beaucoup, j'apprécie, donc merci à vous. Je passe à la guidance des scorpions. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2025. Je vais faire une coupe. Alors, vous avez Tempérance à l'envers, la Lune à l'envers et l'étoile à l'envers. Avec Tempérance à l'envers, il peut y avoir des conflits là autour de vous. Peut-être que vous êtes mal entouré, que l'entourage n'est pas très positif. Il peut y avoir aussi de l'excès de votre part. Ça peut être de la colère par exemple. Bon, c'est nécessaire, il faut la faire sortir d'une certaine façon. Avec la Lune à l'envers, la situation est un petit peu floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Donc il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Donc surtout la blessure de rejet, la blessure d'abandon, qui sont celles reliées vraiment à la mer, à l'énergie yin. Il s'agit quand même d'écouter votre intuition. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé, mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir agir. Il va falloir vous retrousser les manches, arroser un petit peu chaque jour. Pour trouver le soleil. Alors c'est vrai que cette année commence un petit peu difficilement avec ces cartes à l'envers, mais vous voyez que les choses bougent dans l'année. On a le soleil qui est là, donc ça signifie que vous retrouvez la paix, l'harmonie, la chaleur. Le soleil, ça peut représenter une rencontre pour certains d'entre vous. C'est un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé là à l'horizontale. On peut vous parler d'enfants aussi, d'argent. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Donc le soleil arrive, ça va être le pendant un petit peu à la lune, qui en plus était à l'envers. On vous parle également d'un nouveau départ. Avec le battleur, eh bien, il est question, vous voyez, d'un as. Donc c'est être le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table, dans les mains. Encore faut-il agir, une fois de plus, passer à l'action, distribuer les cartes, faire le premier pas, poser la première pierre. Ça signifie quand même ça, un nouveau départ. Donc on parle de rencontres, on parle de nouveaux projets, c'est un commencement. Il manque peut-être l'expérience, c'est possible, mais dans tous les cas, on a un nouveau départ, on a le soleil et donc le battleur. Et puis ensuite l'empereur. Alors c'est pas rien parce que cet empereur, vous voyez, il est bien ancré. Donc c'est le 4 représente la terre. Ça représente le matériel, c'est les deniers. Donc cet empereur, il prend la décision, il passe à l'action. Surtout, il reprend les rênes de sa vie. Donc c'est prendre une décision, agir. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Lui, il avance. Une fois que la décision est prise, il avance. Mais dans tous les cas, il reprend les rênes de sa vie et il passe à l'action, il agit. L'oracle du soleil levant, plusieurs messages pour vous. Tout d'abord, il peut y avoir un blocage. Avec l'anniversaire du temps, il y a une involution, une stagnation, un blocage. C'est une période de transition. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Pour certains, on peut vous parler de devenir formateur, de devenir enseignant, de passer votre savoir, votre savoir-faire. Donc, un blocage, je pense en début d'année, puisqu'on a ces lames à l'envers. On vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui est vécu comme une injustice. Quoi qu'il en soit, le tatouage, c'est quand même l'indépendance. C'est la liberté. C'est reprendre son envol, reprendre les rênes de sa vie. Et effectivement, vous avez de nouveau l'empereur. Donc il s'agit vraiment de prendre une décision, de l'acter, de passer les choses dans la matière. Alors attention à rester souple. Avec la pivoine, il ne s'agit pas de vous braquer, de rentrer en résistance. Il va y avoir beaucoup d'émotions. On voit que vous êtes submergé par l'émotion. Vous êtes représenté par le feu là sur la barque. Le feu ne s'éteint pas. Donc c'est un cycle. Donc il faut rester résilient, ne pas vous braquer, essayer de rester ouvert. Bon, c'est facile à dire. De ce côté-ci de la caméra, bien évidemment. On vous dit dans tous les cas de tenir la position. Avec la carpe koi, il ne faut pas lâcher le morceau. Donc vous restez droit dans vos baskets, vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Vous suivez votre ligne
de conduite d'une certaine façon. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être là par rapport à un nouveau vent de jeunesse, de l'énergie qui re-rentre dans votre vie. Donc un nouveau départ par rapport au chi, à la vitalité, à la force vitale, à l'envie, à l'énergie. Là. Avec le Tauri, vous êtes effectivement juste avant le sanctuaire. Vous voyez, le Tauri, c'est la porte qui vous permet d'entrer dans le sanctuaire. Donc c'est une carte qui est extrêmement bénéfique. C'est la chance qui est là. Mais comme d'habitude, avec vous les scorpions, il y a un cheminement à faire. Il faut descendre dans les profondeurs, travailler sur vous pour retrouver la lumière, pour pouvoir remonter. Là, on vous parle quand même de stabilité avec le bonsaï. Donc vous trouvez la sécurité matérielle, sécurité, on n'est pas sur une carte exceptionnelle, mais sécurité matérielle, et puis stabilité, vous réussissez à vous ancrer. Mais ça passe par le fait de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place, d'être combatif tout simplement, donc actif. Il faut être là. Et avec le sanctuaire, vous allez trouver la paix, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Pour certains, on vous parle également là d'une réconciliation, d'un retour de retrouvailles. Avec le chien lion, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Les chiens lions représentent un coup de pouce. Alors, une personne charnière pour vous sur cette année qui permet de débloquer une situation, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, ou sinon coup de pouce de l'univers, les choses qui se mettent en mouvement. Dans tous les cas, il va falloir réussir à bien vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, à trouver votre propre lumière avec ce pèlerin, savoir ce que vous voulez vraiment, une fois de plus. Donc c'est faire preuve d'introspection. C'est l'année 9, c'est l'année du pèlerin, ça n'échappera à personne. Et puis avec les ancêtres, il y a peut-être un travail à faire sur le transgénérationnel. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une espèce de boucle et que vous refaites toujours les mêmes erreurs, que vous n'arrivez pas à apprendre du passé. Pour d'autres, il y a un travail à faire sur le transgénérationnel, c'est-à-dire que vous portez les choses de votre lignée et il faudrait réussir à les couper. Donc faire un travail par rapport à vos ancêtres, à vos ascendants, pour aider aussi vos descendants, qu'ils ne reproduisent pas les mêmes choses. Donc une année, a priori, assez fructueuse, mais où vous trouvez, complexe quand même, mais de toute façon, avec vous, les scorpions, c'est toujours complexe, mais vous trouvez la stabilité, vous trouvez l'ancrage, et puis la sécurité matérielle, pour certains d'entre vous. Regardez le nombre d'arcanes majeurs que vous avez. Vous avez la mort, vous avez le monde, vous avez la tour, par ailleurs l'ermite, et puis la lune en dos de deck, l'étoile, pardon, l'étoile. Et sinon, beaucoup de figures. Alors, de très très belles cartes pour vous. Énergie qui vous accompagne, on voit bien que c'est un petit peu noir au départ. C'est les cartes qu'on a à l'envers ici, notamment Tempérance qui est à l'envers. C'est une trahison. On vous dit qu'il y a une trahison et que donc vous allez couper, vous allez trancher. Vous vous régénérez, il y a un nouveau départ. La mort, ça vous correspond, ça correspond au scorpion. Pourquoi? Parce que vous êtes relié à Pluton, donc le dieu de la mort. C'est la régénération, c'est le nouveau départ. Donc, mais ça passe par le fait de couper, de trancher, de réussir à faire le grand nettoyage. Arrêtez aussi avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. On en revient au transgénérationnel qu'on avait là. Peut-être que vous refaites sans arrêt les mêmes erreurs. Donc là, il s'agit de vous positionner, de couper, de trancher par rapport à une trahison. Votre force, c'est le monde. Alors, c'est pas rien quand même, vous bouclez une boucle. Ça revient, c'est la fin d'un parcours. Alors, on parle d'accomplissement quand même, là. C'est atteindre vos objectifs. Effectivement, par rapport au travail, à la vie sociale ou encore à la vie étudiante, là, les mérites sont reconnus. On vous parle de succès, on vous parle de réussite avec ce roi de feu. Donc, atteindre vos objectifs, l'accomplissement, vous bouclez une boucle pour un nouveau départ. Il est également question là de communication, d'échange, parce que le 21, c'est l'ouverture sur le monde. Donc, on peut vous parler d'une personne étrangère, de l'étranger, d'un projet avec l'étranger, d'une langue étrangère. Ça peut être des voyages, des déplacements, une nouvelle philosophie de vie qui vient d'ailleurs. Vous voyez, c'est possible aussi. Dans tous les cas, c'est votre force, ce 21. Le défi, attention, c'est la tour. Donc, il va falloir reconstruire la tour. La tour est déconstruite. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui va déconstruire la tour. A priori, c'est lié à ça, là, à cette trahison et au fait que vous décidiez de couper, de trancher. Ça peut être avec des liens toxiques, ça peut être avec une énergie qui est toxique, ça peut être avec le passé, ça peut être justement avec le transgénérationnel aussi, vos ascendants. Ok, quoi qu'il en soit, là, on a un changement, un bouleversement, il va falloir être résilient.
il va falloir vous adapter. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être un divorce, une séparation, ça peut être un déménagement, un changement dans le travail, quelque chose qui a un rapport avec la santé, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais on voit bien que c'est le défi. Il va falloir réussir à remonter la pente, à être résilient par rapport à ça. On va rajouter des lames. A priori, il n'y a pas de souci à vous faire, parce que alors, les cartes sont magnifiques. Là aussi. Le défi, montez dans la barque, tournez le dos. Vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Vous laissez une situation, une relation, quelque chose de chaotique derrière vous. Ce vers quoi vous allez, la reine de feu. Donc vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez l'envie de faire les choses. Le désir, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc c'est le feu intérieur, c'est le cœur qui vibre, c'est la vitalité, l'énergie, le chi, la force vitale. C'est la joie de vivre aussi, d'accord? Donc c'est le feu de la vie là. Donc cette reine, elle reprend son pouvoir, elle est magnétique, elle attire à elle. Et puis vous allez de nouveau vers l'abondance et la prospérité. Donc on a vu là qu'on avait la stabilité matérielle, mais pas que, parce que avec un 10 de denier, c'est par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à la vie sociale, à vos amis, aux animaux, au jardin. Vous voyez, prenez tout ce qui résonne pour vous. Mais donc de très très belles cartes. Vous commencez avec du noir et vous finissez avec du rouge. Dans la vie professionnelle, sociale, également associative, étudiante, prenez ce qui résonne pour vous. Les mérites sont reconnus, on vous parle de succès, de réussite. Vous reprenez votre pouvoir, vous séduisez, vous êtes charismatique. Bon, dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous sortez vainqueur de la bataille. Vous voyez, ce personnage, il est sur le cheval blanc et il a la couronne de laurier. Donc c'est la victoire, le succès. Bon, et dans la vie intérieure et spirituelle, on en revient à l'ermite. C'est le pèlerin que vous avez eu dans le jeu précédent. Donc il s'agit là vraiment sur cette année de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, à trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains, peut-être que vous montrez la lumière à d'autres, de tout un tas de façons, parce que ça peut être en devenant thérapeute, ça peut être en étant enseignant, en étant formateur, en transmettant à vos petits-enfants, je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. En dos de deck, dans tous les cas, vous avez l'étoile. Donc il s'agit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, il y a des synchronicités de l'univers qui sont là pour vous, mais il s'agit de vous prioriser. Il faut vous remettre au centre de votre vie et faire ce qui est juste pour vous. Vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Vous occupez de vous en premier. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous met dans le flux, dans le flux de la vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Il faut faire des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer, qui vous font du bien, tout simplement. Et avec la force, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Pour certains, on voit bien qu'il y a des doutes, notamment par rapport au matériel. Bon, on a eu la stabilité matérielle ici. On a également un 10 de denier ici. Donc, a priori, ça va fonctionner. Il n'y a pas trop de soucis à vous faire par rapport au matériel. Ok? Alors, dans les énergies qui vous accompagnent, on voit bien qu'on a une trahison là et qu'il va falloir couper, trancher. Avancer. Effectivement, vous vous détachez du passé. Avec le fou, il y a un nouveau départ là. Une nouvelle vie. Pour certains, vous laissez tout derrière vous et puis vous avancez. C'est vraiment le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer. Donc une énergie qui est là, qui vous permet de vous détacher du passé. Alors, ça passe pour certains par la formation. Il faut gagner en compétences ou vous former. Pour d'autres, c'est vous retrousser les manches. C'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est prendre un risque. Dans tous les cas, c'est la carte du labeur. Donc une fois de plus, on vous dit tout simplement que ça ne va pas tomber tout cuit. Et il faut croire. Waouh! Vous voyez les cartes que vous avez là, les scorpions. Il faut croire à un nouveau départ, à un nouveau projet, du concret. On est vraiment dans la matière, là, on n'est pas dans le mental à rêvasser. On est dans du concret. Et derrière, vous avez de nouveau l'étoile. Alors, il peut s'agir du Verseau aussi. Là, il est question d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Votre force, ouverture sur le monde, communication, échange, vous bouclez une boucle. Il y a un accomplissement pour vous. Qui peut très bien passer tout simplement par un développement personnel ou spirituel, qui fait que voilà, vous avez trouvé votre vrai vous, on a l'accomplissement sur l'année. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, donc un poisson, un autre scorpion comme vous, ou encore un cancer. Sinon, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne et je pense que c'est plutôt ça. Donc là, il y a un désir de changement, il y a un désir de nouveauté. On vous dit attention, soyez diplomate, arrondissez les angles. On est une fois de plus dans la séduction, dans le charisme, on est dans l'eau. Donc communication,
échange, séduction. Et puis, écoutez votre intuition. Avec la grande prêtresse, de nouveau, il est question de vous former. Hein, pour certains, c'est gagner en compétences. Mais là, c'est vraiment écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Bon, vous êtes des scorpions, hein, donc vous êtes le signe qui est le plus intuitif, hein, même de tous les signes d'eau, des autres signes d'eau. Et là, eh bien, pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Hein, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc, appel d'une vocation, d'une mission de vie. C'est dans tous les cas une renaissance. Donc le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, vous sortez du tombeau, là, hein, il y a un nouveau départ. Donc c'est vraiment une belle année, mais ça passe par le fait de tourner le dos au passé. Hein. Alors, le défi, c'est la tour, hein, déconstruire la tour pour réussir à faire preuve de résilience si la tour est déconstruite. Donc bouleversement de l'environnement, soit intérieur, votre moi intérieur, hein, votre moi supérieur, peut-être même aussi vous vous connectez à la lumière informationnelle de votre âme, vous savez finalement enfin qui vous êtes, ce que vous voulez. C'est possible, hein. Sinon c'est quelque chose d'extérieur, ok. Quoi qu'il en soit, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc c'est pour le meilleur, hein, ce changement là qui arrive. Ça vous redonne le feu, ça vous redonne l'envie de faire les choses. Beaucoup de rouge, hein. Vous voyez, on a du rouge un peu partout là. Hein. Alors, bien sûr, il va falloir peser le pour, il va falloir peser le contre, chercher l'équilibre. Hein. Mais une fois de plus, vous allez vers l'abondance et la prospérité. C'est la même carte qu'ici. Donc, vous voyez, par rapport à la famille, aux relations sociales, associatives, aux animaux, au matériel. C'est le corps aussi. Hein. Donc, ça peut représenter la santé. Ok. Défi, non, conseil que l'on vous donne, pardon. C'est un défi tout de même, hein, réussir à monter dans la barque. Hein. Laisser une situation, une relation, un projet, quelque chose de chaotique derrière vous. Alors, avec le diable, il y a des peurs, il y a des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent peut-être d'avancer. Hein. Il peut y avoir des addictions, des obsessions qui sont malsaines, notamment affectives. C'est tout à fait possible. Hein. Ce diable, c'est quand même l'envie de profiter de la vie. C'est être un épicurien. Hein. Donc, monter dans la barque où vous avez des liens, des tentations qui ne sont pas bonnes pour vous, pas bon pour vous, et puis l'envie de vivre, de profiter hein, du meilleur avec ce diable. Alors, il y a peut-être des doutes, ça revient, hein, il y a peut-être des doutes par rapport au matériel, vous voyez, ça revient, hein, donc vous avez peut-être le cul entre deux chaises, vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts, à vous en sortir matériellement. A priori, on vous dit oui, hein, les messages qui tombent, là, c'est oui. Eh bien ouais, il faut sortir de votre zone de confort, hein. Ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, le 4 de denier, c'est la sécurité matérielle. Ok, donc c'est le conseil que l'on vous donne, vous montez dans la barque, même si c'est incertain par rapport au matériel, ça devrait fonctionner. Le feu revient, l'abondance, la prospérité également. Alors, avec la lune, c'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, hein. Il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, blessure de rejet, la blessure d'abandon, hein, mais aussi la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, etc. Hein, toutes les injustices. Disait Lise Bourbeau. Là, la lune, c'est quand même écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve aussi de créativité. Et puis, avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il faut persévérer. Ce 7 de bâton, c'est réussir à trouver la joie, un espace de calme à l'intérieur de vous. Donc, si vous trouvez cette paix intérieure, vous allez être beaucoup moins bousculé par ce qui se passe à l'extérieur. Hein, vous serez beaucoup plus stable. Donc, il s'agit là de réussir à trouver cette paix intérieure, peut-être en mettant en place des pratiques, bien sûr, la méditation, le qigong, la respiration, la cohérence cardiaque, le pranayama, etc. Trouvez ce qui vous sied, hein, ce qui vous correspond. Quoi qu'il en soit, ce 7 de bâton, c'est quand même persévérer. Donc, il faut là être patient, bien sûr, persévérer et trouver le calme intérieur pour pouvoir eh bien, fêter. Avec ce 4 de bâton, là, on a la cérémonie. On a quelque chose qui vous anime, quelque chose qu'il faut fêter. Hein. Ça peut être aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. On vous dit effectivement que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, on a le changement qui arrive là. Avec le chariot, il faut bien poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que les chevaux vont vous emmener dans la bonne direction. Hein. C'est le succès, c'est la réussite, c'est le mouvement. Donc déménagement, déplacement, voyage. Bon, on peut vous parler aussi du cancer, le signe astrologique. Par rapport au travail, bon, les questions là de succès, hein, de réussite, c'est les mérites qui sont reconnus normalement. Hein. Avec la justice des hommes vous est rendue. C'est peut-être vous qui vous faites justice, hein, qui vous remettez au centre de votre vie.
Il peut y avoir aussi avec cette justice une officialisation par rapport à un travail, à un contrat, à une relation. Et puis, par contre, on vous redit qu'il faut être combatif. Vous avez déjà eu la carte dans le premier jeu de Thierry Surgeon, le soleil levant. Donc là, il s'agit de vous retrousser les manches, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. Il faut être combatif au travail, mais ça fonctionne. A priori, il y a des opportunités qui se présentent à vous là, par rapport au travail. Et donc, on vous dit qu'il va falloir vous positionner. Ça va être à vous de faire un choix. Donc, changement de travail, nouvelle mission de vie, nouveau projet, je ne sais pas. Alors, pour certains, ça passe par un changement de cap. On vous dit qu'il faut communiquer et puis faire preuve de créativité. Je vais prendre 3 cartes aussi avec l'oracle de la musique, donc par rapport au travail pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, travail, vie sociale, vie associative. Alors, vous avez le 3e œil, donc c'est Ajna, vous y voyez clair. On ne vous la fait pas à l'envers. Vous devenez le chef d'orchestre, donc c'est vous qui faites jouer la musique d'une certaine façon. C'est vous qui dirigez, donc ça veut bien dire que vous reprenez les rênes de votre vie. Et puis avec Manipura, là, le chakra du plexus solaire, on vous dit attention au stress, attention à la rumination, attention au sucre. C'est relié pour moi à l'estomac, à la rate, au pancréas, donc ça peut être la digestion, à la fois symbolique ou à la fois physiologique. Donc des choses qui ont du mal à être digérées, que vous ne digérez pas. Donc il s'agit de réussir à harmoniser ce chakra. Donc centrez-vous sur le jaune. Pour cette année, on a le jaune et puis on a le bleu indigo. On vous parle aussi d'un couple. Et effectivement, j'ai le couple qui tombe ici aussi. Donc je ne l'ai pas pris, mais on l'a 2 fois. Donc pour certains, il y a une collaboration au travail. Alors soit vous rencontrez l'amour au travail, soit sinon il y a vraiment une collaboration qui est importante pour vous au travail et qui va vous aider à atteindre les objectifs, le succès, la réussite. On a ce couple-là, ce duo, cette collaboration. Ok ? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, eh bien écoutez, vous sortez vainqueur de la bataille. Rien que ça. Alors, c'est la fin d'un dilemme mental. Si vous vous posez des questions, là actuellement, ou au début de l'année, ça ne va pas durer parce que le cavalier apporte la solution. Donc vous allez réussir à prendre une décision. Pour certains, vous avez l'impression de stagner, voire de reculer. Bon, on vous dit vous ne reculez pas, vous ne stagnez pas, vous avancez à tout petit pas, certes, mais vous avancez. Qui va piano, va sano et loin. Et puis derrière, waouh, cavalier de coupe. Donc il y a l'amour sincère qui arrive au galop là. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon aussi. Ça peut être un rôle social à jouer avec de la communication, avec des échanges aussi. Mais on a l'amour là, l'amour sincère qui arrive. Alors on vous parle de sexualité sacrée, d'un engagement qui est pris, et puis ça passe peut-être par une séparation. Donc il va peut-être y avoir des hauts et des bas là, parce qu'on vous parle d'infidélité, de mensonges, et on vous dit qu'il y a une pause qui est mise dans une relation. Mais on a aussi une rencontre, ok ? Donc du mouvement sur cette année par rapport au cœur, sexualité sacrée, et puis quand même un engagement, c'est l'une des premières cartes qui tombe. Alors on va demander avec les anges de l'amour, est-ce qu'on peut avoir des messages s'il vous plaît pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on nous dit? Aimez-vous d'abord, ça revient. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais on vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et ça, c'est très bientôt. Bon, c'est extrêmement positif, on vous parle d'attraction là. Et le fait d'avoir confiance. Mais ça passe peut-être pour certains par une séparation. Donc pour certains, ça revient, il va falloir vous séparer parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ou vous vous séparez et ça vous permet d'attirer quelqu'un de nouveau parce que vous vibrez différemment. Mais une fois de plus, le message, c'est quoi? C'est vous prioriser, vous remettre au centre. Et puis on voit bien qu'il faut faire tomber les masques là. Donc, il y a un domaine de votre vie sur lequel vous vous leurrez. Donc, il s'agit là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de rentrer à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Vous alignez, c'est l'ermite, de nouveau. Alors, ça, c'est dans la vie intérieure. Effectivement, on vous redit, il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Il est vraiment question de vous aligner cette année. Savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. Bon, là, on peut aussi vous dire qu'il faut vous mettre en collaboration de nouveau. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel.
Et puis, on vous dit d'être patient, bien sûr, mais d'être positif. Il faut envoyer les bonnes ondes. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Les graines ont été semées en terre. Maintenant, il faut magnétiser, envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc, il est question de patience, mais d'être positif. Effectivement, là, on vous dit vous êtes autonome. Vous êtes autonome financièrement pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, ceux qui veulent partir et avoir leur vie en autonomie. Vous êtes un œuf de denier, donc pas de souci à vous faire a priori. Ce 9 de denier, c'est également le fait de ne pas être le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. C'est avoir conscience de votre propre valeur. Et puis pour certains, il y a des chaînes là qu'il faut couper. De nouveau, on a cette reine de feu qui revient et la barque qui revient. Donc on vous dit laissez sortir votre feu intérieur, redevenez la reine de feu. Faites les choses par désir, par envie, le feu intérieur, la vitalité reviennent. Mais il faut monter dans la barque. Il faut monter dans la barque, il faut laisser une situation chaotique derrière vous. Vous avez déjà eu cette carte. Alors, il y a le poids du passé qui vous pèse. Pour certains, il y a un secret de famille. Et puis, on a une libération avec la famille qui est un cocon. Et il est question de célébration. De nouveau, ça revient. Alors, le poids du passé, le secret de famille, mais vous vous libérez là sur cette année. On a quand même du transgénérationnel. Et puis, on vous dit que la famille est un cocon avec une célébration. Par rapport à la vie intérieure, le karma, là, la vie intérieure, qu'est-ce qu'on vous dit? De vivre dans l'instant présent, réussir à sortir un peu du mental, de faire preuve de gratitude, et puis également d'appeler les guides de lumière. Il est aussi question de reconnaissance. Alors soit c'est vous qui êtes reconnu, soit vous reconnaissez les autres, soit vous faites preuve de reconnaissance, comme de gratitude. D'ailleurs, on vous parle quand même d'une réunion d'âme là sur cette année, et puis on vous dit qu'il y a des réponses à vos questions qui arrivent sur 2025. De très belles cartes pour vous. Alors c'est pas une année facile, mais c'est une année vraiment de changement, peut-être de libération d'une certaine façon, de tout un tas de choses. En tout cas, vous réussissez à vous aligner. Alors l'énergie centrale, c'est un homme. Un homme, alors prenez ce qui résonne, ça peut être une femme, bien sûr, vous êtes beaucoup, donc c'est un personnage, voilà. Superficiel. On vous dit quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Alors, soit c'est quelqu'un du passé qui revient et qui est comme ça. Je ne pense pas, je pense qu'on a deux personnes. Pourquoi ? Parce que, bon, ça vous interroge, vous vous posez des questions, on vous dit qu'il faut prendre du recul. Donc je pense qu'il y a deux personnes, puisqu'on a eu une séparation. Et puis, on vous dit que vous êtes guidé, une fois de plus. Il y a l'appui, là. Il y a la protection divine qui est là. On vous parle de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, et il est question d'amour inconditionnel, d'amour véritable. Donc on vous dit que la foi soulève les montagnes, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais là, 2025, c'est une année de la chance. Il va falloir saisir les opportunités. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Et puis, on vous dit que sur l'été, a priori, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Il est également question de l'âme sœur. Donc là, a priori, sur cet hiver, c'est la fin d'une période de froid, finalement. La fin d'un cycle, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Là, le soleil revient et on vous parle également d'une rencontre. Bon, du coup, c'est peut-être la personne du passé qui est superficielle. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, on a une rencontre, ok ? Et on vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On a le chien lion, ça revient. C'est quelqu'un qui va être charnière pour vous, là. Donc la rencontre, le retour de quelqu'un du passé, l'âme sœur, et puis une belle période, a priori, sur cet été. On prend 3 cartes avec guérir avec les anges. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit ainsi que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc pour certains, vous montrez le chemin d'autres. Et puis on vous parle d'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc année de l'intégrité, année de l'alignement. Et puis le chakra de la gorge, il va falloir réussir à parler. C'est Vishuddha là, donc on est dans le turquoise. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance.
Donc intégrité, vérité. Hein. Si vous avez une question, je vous laisse la poser. On va prendre les réponses angéliques. Alors, on vous parle d'amour romantique. On vous dit que la situation va s'améliorer et qu'il faut communiquer clairement. Hein. Vishuddha revient à la charge, là, c'est le chakra de la gorge. On vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, hein, peut-être au début de l'année, mais qu'il faut avoir confiance. On vous parle d'amour romantique, la situation va s'éclairer, il faut communiquer. On prend également 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Bon, on vous parle d'alchimie hein, sur cette année, hein, donc waouh. D'âme sœur, ça revient. Et de libérer votre créativité. Bon, vraiment de très très belles cartes. Hein. Et de laisser sortir également votre enfant intérieur. Donc alchimie, âme sœur, créativité, enfant intérieur. Le trio gagnant pour cette année. Je prends un message de murmure de guérison. Vous allez se transformer. Eh bien oui, année de l'intégrité et de la transformation. Et puis on termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Je vais faire une coupe hein, et vous avez la femme araignée. La femme araignée représente la créativité, la capacité de manifester les pensées dans la dimension physique, de mettre en œuvre les idées. Si vous avez choisi la carte de la femme araignée, c'est qu'il vous faut plus de créativité pour manifester vos projets et vos rêves. La femme araignée vous inspire avec de nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas pensé apparemment. Donc année de la créativité également. Hein. Donc 2025, c'est quand même l'année de la transformation pour vous, hein, tout en ayant la sécurité matérielle et la stabilité, l'ancrage. Donc c'est bien. Surtout que ça commence pas très bien, parce qu'avec tempérance, hein, on vous parle de conflit là. On vous dit que vous êtes peut-être mal entouré, qu'il y a des excès, vous êtes peut-être en colère aussi. Hein. Et avec la lune, la situation est floue, vous savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Bon, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, mais il va falloir vous retrousser les manches. Allez chercher votre place, hein. Rentrez dans la compétition, bougez, pour que le soleil revienne. Alors ce soleil, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, hein. On a vu qu'on avait une rencontre. Ça peut être bien sûr la clarté qui revient, la chaleur qui revient, le brouillard qui se dissipe. Hein. On est sur énergie yin, énergie yang. On peut vous parler d'enfants aussi, d'argent, d'un élargissement de la conscience également. C'est aussi faire preuve de gratitude parce que tout est impermanent, hein, donc il faut profiter quand le soleil est là. Avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, hein. Une fois de plus, il faut rebattre les cartes. Vous avez le feu sacré, vous avez les cartes dans les mains, donc c'est à vous de jouer. Hein. C'est un nouveau départ, il y a des nouveaux projets, il y a des rencontres aussi. Et puis avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes bien ancré, vous passez à l'action, vous agissez, vous prenez des décisions. Hein. Vous reprenez les rênes, vous êtes le chef d'orchestre. Voilà, c'est ce qu'on a eu. Alors, on vous parle d'âme sœur, vous avez l'étoile énormément. Hein. On vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret. Mais ça passe par une coupure, une rupture pour réussir à trouver cette stabilité et cet ancrage. Hein. Bon, la situation va s'améliorer. Hein. Vous avez eu, il s'agit de communiquer clairement, de faire preuve de créativité. Là, votre âme sœur est au rendez-vous. On vous parle aussi d'alchimie, hein, donc c'est pas rien sur cette année. Et puis, c'est la carte de la transformation. Hein. Transformation, créativité, alignement. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.